Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle petite vidéo sur cette chaîne. On va voir de quoi on nous parle, de quoi il s'agit. Alors, on me demande de faire un tableau. Donc, on va dresser sans doute un tableau d'une situation. Il y a sans doute des choses que vous devez savoir ou des choses qui viennent à vous. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Alors, le chariot lunaire, très bien, on commence ici. Avec vous, les cancers, on y va. On parle d'une réalisation, d'une avancée, d'un succès ou de vous. On a la dame d'épée, le 3 de bâton, l'étoile, le 4 de bâton, le 9 de pentacle, l'esprit de pentacle, le cavalier de pentacle, pardon, le 5 de bâton et le 9 d'épée. Derrière, on a l'impératrice. D'accord. Donc, le seul message que je crois que la guidance va peut-être faire moins de 2 minutes, c'est vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quel projet vous avez en cours, je ne sais pas ce que vous cherchez à faire, ça peut être de manière générale aussi dans votre vie. Vous avez peut-être peur de manière générale de ne pas y arriver, de ne pas avancer sur votre chemin. Là, globalement, on vous dit, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. C'est écrit d'avance ici. On nous parle d'une situation ici avec ce 4 de bâton qui peut être une situation relationnelle mais qui est plus généralement une situation de vie, c'est-à-dire le besoin de se sentir comblé, de se sentir contenté, le besoin de se sentir aimé par l'univers, aimé par la vie, et le fait d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir un conjoint, toutes les richesses que cette vie sur Terre peut vous apporter. Le 4 de bâton représente ça. Et ce sont des cadeaux inattendus et c'est la richesse de la vie qui se présente à votre porte. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qu'on vous apporte parce que vous y êtes arrivé. D'accord? Et là, on vous dit, notamment avec l'impératrice et le chariot, vous allez y arriver. Donc pour certains, il peut y avoir bientôt un déplacement, un déménagement, un voyage, un week-end, peu importe, ok? Et non seulement ça va bien se passer, mais vous allez y prendre du plaisir et vous allez y arriver. On voit que là, on parle d'une situation où vous avez peur potentiellement de vous confronter aux autres, vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous, vous avez peut-être peur qu'on vous rejette, vous avez peut-être peur que ça se passe mal, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. D'accord? Parce que le cavalier de pentacle, on a ici quand même une notion de processus. On parle de quelque chose sur lequel il va falloir que vous fournissiez des efforts, ou alors sur lequel vous avez déjà fourni des efforts, d'accord? Parce qu'on est sur la ligne du passé ici, mais malgré tout, il y a cette dimension de est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que j'aurai les capacités? Est-ce que j'aurai le talent? Etc. etc. Vraiment ce questionnement de est-ce que je vais réussir à manifester ça dans la matière? On voit qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse par rapport à ça, beaucoup de mentalisation, ok, notamment parce qu'il y a une peur ici assez marquée de mais est-ce que les autres vont m'aimer ou est-ce que les autres vont aimer ce que je vais faire? On peut parler de plein de choses ici, ça peut être un projet au travail, ça peut être une activité. Ça peut être une idée que vous voulez soumettre à votre groupe d'amis, à votre conjoint, à votre famille, etc., etc. Et on voit bien qu'il y a toute cette mentalisation ici. Mais est-ce que les autres vont aimer? Est-ce que les autres vont accepter? Est-ce que les autres vont être d'accord? Qu'est-ce que les autres vont en penser, en fait? Donc ça peut être sur un sujet particulier. Ou alors pour certaines personnes, on vous dit c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui continue à vous bloquer alors qu'il n'y a aucune raison. Mais vraiment, 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 j'ai peut-être des gens qui roulent les R ici. Vraiment, vraiment, vraiment aucune raison. Il y a bien quelque chose qui vous bloque ici avec ce magicien à l'envers. Alors que vous êtes censé réaliser quelque chose. D'accord, sur le long terme, avec le pape, ça fait aussi partie de vos différentes missions de vie, de ce que votre âme veut réussir à faire, d'accord? Donc, votre souhait ici va être exaucé. Mais comprenez bien que quand on dit ça, les souhaits ne s'exaucent pas tout seuls. Je rappelle quelque chose que je dis souvent, le miracle, ça n'est pas quelque chose qui vous tombe sur le coin de l'œil comme ça. Le miracle, c'est vous
qui avez la force de faire ce qu'il faut pour manifester ce que vous voulez. D'accord? Et comme cette carte était à l'envers, on nous dit bien, pour certains d'entre vous, si vous cherchez toujours ce qui vous bloque, la réponse se trouve sur les autres. D'accord? Donc, ça peut être plein de choses, hein, mais on est ici sur la notion de jugement. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont croire? Enfin, vraiment, toute cette dimension-là, liée aux autres, regard des autres, qui est sans doute quelque chose qu'on vous a appris, hein, on vous a sans doute appris à avoir très, 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 très peur du regard des autres. On vous a appris potentiellement à être tiré à 4 épingles, ou alors on vous a appris à ne jamais sortir maquillé, ou on vous a appris à ne pas prendre trop de place, on vous a appris en tant que femme à dire oui, oui, et à sourire et à rester silencieuse. On vous a appris en tant qu'homme qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas être sensible, qu'il ne fallait pas montrer ses émotions, ce qui est très compliqué pour un cancer. Et donc tout ça nous parle de la peur du regard des autres. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, on vous dit ce qui vous sépare encore, ce qui vous empêche de faire ça, ce qui vous empêche de devenir le magicien de votre vie, donc celui qui fait de la magie, celui qui fait des miracles, c'est cette peur du jugement. Ce que vous cherchez se trouve dans la peur du jugement et donc potentiellement dans des choses qui vous ont été transmises dans l'enfance, potentiellement par votre mère. D'accord? Donc c'est par là qu'il faut regarder. Mais ça fait partie de votre cheminement ici, c'est l'impression que j'ai. Donc c'est censé se faire, c'est censé se réaliser. Alors quand, ça ce sera différent pour chacun, mais ça nous parle bien de votre propre cheminement. Ça nous parle de, on est sur le thème ici du cheminement spirituel, de la mission de vie, de la mission d'âme. C'est censé arriver, c'est censé se passer. D'accord, on doit nous parler ici avec l'étoile et le 9 de coupe ici, puis avec le chariot, de quelque chose qui de toute façon fait partie de votre chemin. Ok ? L'importance ici étant de lâcher prise sur le temps, parce que l'âme, que ça se passe dans 6 mois ou que ça se passe dans 40 ans, c'est pareil pour elle. Ça ne change rien au schmilblick. Mais on vous rappelle ici avec ce 9 de denier, alors avec l'étoile on vous rappelle que tous les espoirs sont permis, d'accord, mais avec le 9 de denier on vous rappelle que c'est vous qui manifestez, d'accord, il n'y a que vous qui pouvez vous rendre parfait. Vous êtes le magicien, vous agitez la baguette magique et vous faites ce qui doit être fait dans la matière pour pouvoir manifester ça. Mais c'est-à-dire que ici, comprenez bien que c'est quelque chose qui existe déjà, qui est déjà écrit, qui est déjà prévu et il ne manque plus que votre participation. Voilà. Donc c'est à vous d'agir aussi ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est à vous d'agir. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est ce qu'on vous dit avec le 3 de bâton. D'accord, apprenez à apprécier le chemin, n'ayez pas peur des détours, n'ayez pas peur de flâner un petit peu en chemin. D'accord, le 3 de bâton vous annonce de toute façon un succès, une réussite. On est sur un chemin ici qui est protégé, qui est censé se passer de la façon dont il va se passer. Ok, vous allez arriver vers la ligne d'arrivée. Hein. Le 4 de bâton représente ça. C'est le moment aussi où j'arrive, où je suis censée arriver. Donc vous allez y arriver. Lâchez prise sur le comment, sur le pourquoi, sur le temps. D'accord, mais on vous rappelle bien ici que vous êtes le magicien, que vous avez la baguette magique et que ça ne peut pas se faire sans votre participation. Et votre participation, vous, se situe sur cette notion du jugement. Quels sont les jugements que vous portez encore qui vous empêchent d'aller vers la manifestation de ça? En plus, ça a l'air tout droit ici. Hein. Ok? Ça a l'air tout droit. Et la reine d'épée est une carte de responsabilité, d'accord? Je me rends compte d'à quel point j'ai été, je suis responsable de ce que je vis, parce que je continue à faire des choix qui sont influencés par les peurs qui m'ont été transmises, les peurs d'être rejetée, d'être abandonnée, de ne pas être assez bien, etc., etc., etc. Donc, c'est le moment où vous aurez mis de la conscience et de la lumière là-dessus, que vous allez pouvoir commencer à manifester ça, d'accord? Donc, on vous dit ici, rendez-vous compte d'à quel point vous avez peur des jugements que vous portez toujours à l'intérieur de vous, qui sont des choses qu'on vous a transmises hein, et qui vous limitent toujours. Hein. Mais mis à part ça, c'est le succès. Hein. C'est le succès. Et la seule chose qui vous sépare encore du succès, c'est le jugement. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de bâton, s'il vous plaît ?
clarifier le 5 de bâton? On a l'amour durable, l'enfant intérieur et le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental. Et derrière, on a le jugement. Voilà. Donc il est temps de voir cette peur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous appartient pas. Il est temps de faire le tri dans vos pensées aussi, dans ce qui est à vous et qui n'est pas à vous. D'accord ? Il y a quelque chose... Parce que je peux avoir des gens ici qui sont en train de se dire, mais est-ce que ce rêve, ce désir, cet espoir, c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? On vous dit oui, d'accord? Si ça revient encore et encore et encore, c'est à vous, ça vous appartient. Vous savez que c'est ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie, l'amour de façon durable dans votre vie. On ne parle pas de l'amour amoureux ici, on parle de l'amour de la vie. Ok, mais vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui continue à vous empêcher de manifester ça. Et ça se trouve vraiment dans cette sphère-là. Hein. Des choses qu'on vous a fait porter sur ce qu'il faut être, ce qu'il ne faut pas être, et probablement que certaines de vos relations, mais pour certains d'entre vous, c'est toutes vos relations, vous ont fait revivre ça encore et encore et encore et encore. Donc c'est quelque chose ici qui va être traité potentiellement, cette peur du jugement, c'est ça ici qui va être traité. C'est de ça dont on arrive au bout en fait ici. Et on vous invite à prendre conscience que vous êtes beaucoup plus proche de la fin que du début. Vous allez bientôt manifester un objectif de vie. Voilà, qui sera large hein, pour certains d'entre vous. Enfin, la panoplie des objectifs de vie peut être très très large. Mais tout ce qui vous sépare de ça, c'est vraiment la conscience. Hein. La conscience de ce qui cloche à l'intérieur, la conscience de ce qui est à vous. L'intégration aussi pour certains d'entre vous, c'est-à-dire arrêter... j'entends des gens qui me disent je suis comme mon père, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ma mère, je suis machin. On vous dit non, je suis moi et c'est très bien. Je suis moi et c'est très bien. Donc vous êtes aussi en train petit à petit d'avancer vers cet état d'acceptation de vous-même, de qui vous êtes, de où vous en êtes en fait, hein, qui va vous amener à manifester ce truc-là, peu importe ce que c'est. Et vous vous sentirez bien hein, avec l'impératrice, vous vous sentirez très 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 bien. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier ce 4 de bâton, s'il vous plaît? Voilà, on a l'acceptation, le mauvais œil, la jalousie, et on a la reine. La Queen Bee. Donc, il y a vraiment cette idée de... On a le chakra sacré, l'amour de soi derrière. Là, on parle vraiment d'un chemin d'acceptation de qui on est, de ce qu'on est. Donc, c'est-à-dire de devenir... je deviens digne d'amour, en fait. Parce qu'on vous a sans doute transmis ici tout un tas de croyances. C'est pour ça, hein, l'énergie du jugement. Et vous continuez, ou vous avez continué à être influencé jusque-là sur il faut être comme ci, il faut être comme ça, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, il faut machin, il faut truc. D'accord ? Et ça, c'était le plus gros obstacle, en fait, hein, qui vous séparait de cet amour-là de vous-même et potentiellement d'une personne. Hein, parce que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas autoriser les bonnes personnes à nous aimer. Et donc, on va vers des énergies qui ne font que nous faire rejouer encore et encore et encore le même scénario. Donc vous allez vers cette acceptation de qui vous êtes et vous allez vers cette acceptation que vous êtes un être digne d'être aimé. Ce qui veut dire qu'ici, vous avez abattu ou vous allez abattre des sacrés obstacles, des sacrées difficultés liées à la peur du jugement, d'accord, qui vous séparaient vraiment, vraiment, vraiment de l'amour. Mais il y a vraiment cette idée ici d'avoir été sous influence pendant très, très, très longtemps. Et c'est ce côté, ok, j'accepte que qui je suis, peu importe qui je suis, peu importe comme je suis un être aimé. Donc je suis digne d'être aimé. Ok ? Et ce que vous allez manifester, c'est ça, hein, c'est l'amour de vous-même. Et on nous vend, hein, au travers des contes de fées, on nous vend que c'est l'amour de l'autre qui va nous aider, qui va nous guérir, qui va nous sauver, alors que non, hein, la seule chose qui nous sauve, c'est ça. Hein. C'est de devenir soi-même son propre grand amour. Hein. Et vous allez vers ça, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains d'entre vous, on vous dit ce qui va vous sauver, c'est de faire ça. Et ça passe par le travail émotionnel, hein, bien évidemment, et savoir qui on est, ce qu'on veut, pourquoi on est là, etc. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier cette impératrice, s'il vous plaît ?
À la croisée des chemins, donc ça se passe vraiment en ce moment, hein, le trimestre en cours et les disputes. Donc on a un nettoyage profond qui est en cours sur des conflits intérieurs, hein, vraiment très très forts. Et vous êtes en train de faire ça, hein. Vous êtes à la croisée des chemins en ce moment même. Donc on a ici le trimestre en cours, la saison en cours, les 3 prochains mois à venir, peu importe. On a quelque chose qui va se régler ici. Sur un conflit qui était toujours latent. Est-ce qu'on peut clarifier ces disputes, s'il vous plaît? Il pourrait y avoir des disputes aussi. On a la rencontre forte, la réussite et la conscience. Donc, il va y avoir une rencontre avec vous-même ou une compréhension assez profonde. Vraiment, vous allez peut-être rencontrer une part de vous-même qui était vraiment, qui avait été enterrée très, 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 très profondément à l'intérieur. Et il va y avoir un très gros déblocage, en fait, lié à l'amour. Mais l'amour de vous-même, en fait, qui va débloquer tous les autres. On a un très beau succès ici, une très très belle réussite, qui pourrait encore une fois vous amener à faire une rencontre, hein, mais ça ce sera différent pour chacun. Mais qui va venir parce que vous aurez une autre conscience de qui vous êtes, de où vous en êtes. Voilà. Et pour certains, vous allez vous débarrasser vraiment d'une influence, d'une emprise qui persiste, hein. Donc ça peut nous parler aussi ici d'entités, de défunts, d'emprise énergétique, de liens, de choses comme ça qui persistent et sur lesquelles on vous invite vraiment à mettre de la conscience. Parce que vous avez sans doute des jugements très négatifs sur vous-même qui vous sont soufflés en fait par des énergies autour de vous, parce que ces énergies s'alimentent de vos émotions négatives. Et donc plus vous pensez négativement, plus vous générez d'émotions, plus vous attirez d'émotions négatives, plus vous pouvez alimenter ces énergies-là autour de vous. Pour certains, il y a une prise de conscience ici. Enfin, c'est pas tellement une prise de conscience, c'est une réalisation du fait que vous me dites vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et on vous influence en fait pour que vous ne voyez pas qui vous êtes réellement, votre propre souveraineté, votre propre beauté, etc. etc. Mais il va y avoir cette rencontre avec vous-même et en fait c'est cette rencontre avec ça, avec cette part-là de vous-même, avec cette reine, avec ce roi à l'intérieur, d'accord, avec ce monarque, avec ce souverain à l'intérieur qui ne doit rien à personne et n'a besoin d'impressionner personne en fait. D'accord? Et le moment où on connecte avec cette part-là, c'est le moment où on n'a plus besoin d'impressionner personne et on n'a plus besoin d'être aimé par qui que ce soit d'autre que soi-même. Et c'est là que la magie de la vie peut nous répondre, peut nous sourire, peut nous rencontrer, parce qu'on est prêt nous-mêmes à la rencontrer. Donc vous allez vers ça, hein, de toute façon, c'est un processus en cours, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là, vous êtes bien à la croisée des chemins par rapport à tout ça. Donc c'est très positif ce qu'on a ici. Pour les personnes qui auraient encore besoin de regarder vers la notion de jugement, quels sont les indices qu'on peut vous donner? Dans quelle direction regarder pour lever le voile, voir ce qui est à voir, qui vous sépare encore de tout ça? S'il vous plaît. On a Neptune avec la spiritualité. Je crois en l'amour universel qui unit tous les hommes. Cela m'inspire pour créer des choses sublimes ou agir généreusement. Je sens que je fais partie d'un tout et qu'ensemble nous ne formons qu'un. Je me laisse guider par la foi qui habite mon cœur. Donc on vous a peut-être déconnecté de tout ça, d'accord? On a peut-être beaucoup moqué vos croyances ou votre sensibilité, votre spiritualité, votre connexion au tout. D'accord, donc il y a une notion de déconnexion ici, d'accord, qui a été issue du jugement parce que vous avez vu des choses, entendu des choses ou vécu des choses qui vous ont fait peur, qui vous ont déconnecté. Alors on n'est jamais complètement déconnecté, on est souvent plutôt dans des bulles de protection. Et donc là, on vous invite véritablement à reconnecter à cette notion de spiritualité qui est la vôtre, d'accord, qui n'appartient qu'à vous. Donc peut-être qu'on vous a, on me dit transféré, c'est-à-dire transmis des visions de la spiritualité, des visions de la religion, des visions d'ésotérisme, de choses comme ça qui ne collent pas aux vôtres. Et donc vous avez dit non, c'est pas pour moi. Alors que vous faites partie du tout et vous avez sans doute une place à prendre ici. La place que vous prenez, ou plus spécifiquement la place que vous ne prenez pas, vous montre bien où vous en êtes dans votre vie. Donc il y a un message là-dessus pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Pluton avec la guérison. J'ai assaini mes blessures et intégré mes zones d'ombre et de lumière. Mes peurs ont disparu car je suis capable
de me confronter à la perte, j'ai regardé en face mes obsessions pour pouvoir les laisser partir. J'ai connu le secret qui dit parfois tu ne possèdes rien et parfois tu possèdes tout. Alors j'ai eu la force de mourir pour renaître. Moi je pense vraiment que pour la majorité d'entre vous, c'est fait, hein, c'est en train de se dénouer en fait. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de se dire, de vous dire. Le truc c'est que dans la matière, les choses mettent du temps à se dénouer, donc laissez faire les choses. Hein. Vous pouvez regarder où se situent Neptune et Pluton dans votre thème astral, d'accord? Ça vous donnera des informations. Pour certains d'entre vous, on vous dit il faut intégrer la notion de guérison. C'est-à-dire qu'ici, il faut plonger. Vraiment, la tête la première et les deux pieds en avant. Il faut faire la bombe dans ce grand océan que représente la guérison, d'accord? Et Pluton nous parle vraiment de l'énergie de la transmutation, de la transformation du phénix, hein, avec le scorpion, de renaître de ses cendres. Pour certains, vous avez besoin de mourir, hein, au sens figuré, bien évidemment, ou d'expérimenter la mort de l'ego, hein, la dissolution de l'ego, hein, qui peut se faire au travers de certaines techniques ou de certains outils. Ça peut être ça. Mais moi, je pense que vous êtes à votre place et que vous allez toujours plus prendre votre place. Et que c'est au travers de ça que vous allez faire cette rencontre qui vous manque, en fait. Comme une dernière pièce de puzzle qui vous empêche encore aujourd'hui de vous voir tel que vous êtes, véritablement. Et de vous accepter pour ce que vous êtes. Donc ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Commencer grâce à l'énergie de l'air. Je commence les choses grâce à mes idées. J'ai l'intelligence, la curiosité et la connaissance nécessaires pour communiquer et établir des relations. Donc vous allez mettre plein de choses en place, hein, ça va fuser dans tous les sens. Hein. Ça va fuser dans tous les sens. Pour certaines personnes qui seraient encore coincées, on vous dit qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire, qu'est-ce que tu n'arrives pas à commencer? Quelle est la chose que tu n'oses pas mettre en place? D'accord? Et c'est sans doute ça qui est le plus grandement atteint par vos jugements intérieurs, qui sont des choses qu'on vous a transmises. Mais vous allez vers le succès, hein, il va y avoir une grande reconnaissance ici. Hein. Et on va vous reconnaître pour vos idées, pour votre verbe, pour votre expression, pour les choses que vous communiquez, hein, vraiment avec cette reine d'épée. Il y a un projet à mettre en place ici, j'ai l'impression. Ok. Alors on va aller clarifier ça dans une extension, d'accord, hein, cette notion d'idée, cette notion de commencer, établir, communiquer, établir des relations, axées sur cette impératrice, hein, puisque l'impératrice nous parle bien de ce projet que vous êtes censé manifester, que vous allez manifester. Ok, on va voir ce qu'on vous dit de plus au travers de cette énergie-là, qu'on retrouve avec cette reine d'épée. Hein. C'est un très très beau tirage, hein, très belle guidance, donc surtout continuez à investir sur vous, hein. Même si vous ne voyez pas encore la fin, on va vous rendre au centuple tout ce que vous avez. On vous rend toujours au centuple ce que vous investissez sur vous. Voilà, donc continuez à investir sur vous. Allez, un message s'il vous plaît, et on finira avec cette guidance, on va clarifier dans l'extension. On a aimé, n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit tant qu'il était encore temps. Mais dites-vous ça à vous-même en premier lieu. Aimez-vous, c'est ce qu'on vous dit, ici. Il y a cette notion aussi, dernier message qu'on vous parle par rapport à ce 4 de bâton, la façon dont ça va se manifester dans votre vie. Ça va être sans doute surprenant. Il y a toujours tout un tas de choses qu'on espère, qu'on attend, notamment sous une forme particulière, alors que là, ça va prendre sans doute plein de formes différentes. D'accord? Donc attendez-vous à des petites, je sais pas, mais plutôt une notion de récurrence dans la bénédiction, de récurrence dans les bonnes nouvelles, et notamment de choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, que vous n'espériez pas. Donc sachez aussi voir tout le positif qu'on vous envoie en fait. D'accord? Et sachez vous dire vous-même, à vous en premier lieu, mais en le ressentant, en le pensant. Donc potentiellement pour certains d'entre vous, qu'est-ce qui à l'intérieur de vous vous sépare encore de l'amour de vous-même? Ça peut être la question à vous poser. Mais bon, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et on va s'axer sur cette carte-là avec l'impératrice dans l'extension.
Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.